Bonjour, 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 bonjour. Nous démarrons notre direct. Promis. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Connectez-vous et partagez ce direct pour qu'ensemble nous puissions ensemble appeler à manifestation le règne de Dieu et établir la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Et cela se fait par la prière. Soyez connectés. Je voudrais saluer Eunice qui règne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maurice Numbisi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous et partagez ce direct. Invitez vos frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions appeler à manifestation au travers de la prière le règne de Dieu. Dieu vous bénisse richement, Dieu vous bénisse richement, Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer des moments glorieux dans sa présence. Nous allons passer des moments glorieux dans sa présence. Le Seigneur, par sa grâce, va nous aider. Et nous allons passer des moments exceptionnels dans sa présence ce matin. Je voudrais saluer également Monsieur Takoué Badé, mon amie Suzanne Hubert, depuis l'île de la Réunion. Que Dieu te bénisse richement. Nous allons passer des moments exceptionnels par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vraie et elle établit la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen, 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 amen. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Tout à l'heure, nous allons commencer. Mais chantons ensemble ce cantique de Gaël qui dit que Dieu a mis fin au règne de nos souffrances. Il a mis fin au règne de nos souffrances. Dominique Douard, très heureux de te voir connecté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis très très heureux. Et je sais que la main de Dieu est sur ta vie là où tu es. Merci. Merci à tous. Nous allons, comme je l'ai dit tantôt, passer un moment très 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 enrichissant, très très bénissant dans sa présence. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous accompagner. Je vous ai donné le numéro de téléphone sur lequel, c'est un numéro WhatsApp, sur lequel vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière. C'est le plus 225 59 02 28 05. Plus 225 59 02 28 05. Il a mis fin au règne de nos souffrances. De lui, désormais, nos vies dépendent. Parce qu'il nous a rachetés pour lui.
Nous sommes totalement à lui, nous lui appartenons et nous devons l'aimer de tout notre cœur parce qu'il a donné Jésus pour nous avoir pour lui. Il a mis fin au règne de la souffrance, au règne de la maladie, au règne de la mort, au règne de la pauvreté, au règne de tout ce qui est malheur, afin que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Que le règne de Dieu soit votre partage. Partagez le direct. Invitez vos frères et sœurs, tous ceux dans la vie de qui vous voulez voir la main de Dieu intervenir, dans la vie de qui vous voulez voir le règne de Dieu se manifester, dans la vie de qui vous voulez ce matin que Dieu jette un regard favorable. Invitez toutes ces personnes-là afin que la main de Dieu soit leur partage, que le règne de Dieu soit leur partage et que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. C'est lui qui a mis fin au règne de notre souffrance. C'est lui qui a mis fin au règne de notre souffrance. Et nous lui devons reconnaissance, nous lui devons adoration, nous lui devons magnificence. Lui seul mérite la louange, lui seul mérite l'honneur, lui seul mérite la gloire. Dans 4 minutes, nous allons commencer notre direct. Dans 4 minutes précisément, nous allons commencer, n'est-ce pas, notre temps de prière dans sa présence. La prière est très très importante. La prière est très très importante. Il nous faut prier. Il nous faut prier, il nous faut prier, il nous faut prier. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Ça veut dire que je peux être ici à Abidjan et toi à l'île de la Réunion, aux États-Unis, en France, à Korogo, à Boaké, à San Pedro, à Sikinsi, et la main de Dieu va te toucher. Parce qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. La foi seule te permet de saisir la pensée de Dieu, de saisir le miracle de Dieu pour toi. Alléluia. Sa fidélité est grande. Sois seulement disposé, que tu sois à ton lieu de travail, que tu sois à la maison, sois seulement connecté et que ton cœur soit connecté. C'est le trône de Dieu qui se déplace jusque dans ta maison. C'est le trône de Dieu qui se déplace jusque dans ton bureau. C'est le trône de Dieu qui se déplace jusque dans ton lieu de travail. C'est le trône de Dieu qui se déplace jusqu'à toi. Et il n'y a pas de raison que tu ne sois pas visité. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas touché. Il n'y a pas de raison que la main de Dieu ne te visite pas. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit, n'est-ce pas, ce que l'enfer a arrêté, la main de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va venir jusqu'à toi et l'ordre normal des choses va être rétabli. Parce que Jésus est venu pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour que tu connaisses la paix. Jésus est venu pour que, n'est-ce pas, les ténèbres cessent leur règne dans ta vie. Que les ténèbres cessent leur règne, leurs activités dans tes entreprises, dans tes projets, dans ta famille. C'est pour cette raison-là que Jésus est venu. Sois serein, sois connecté, sois serein et attends-toi à quelque chose d'exceptionnel ce matin. Attends-toi à quelque chose d'exceptionnel ce matin. Alléluia. 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 De là où tu es, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur. Parce que la foi croit avant de voir. La foi croit avant de voir. Tu peux commencer déjà à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est celui qui vient à toi. Il est celui qui te visite. Il est celui qui te fait du bien. Alléluia. Oh. Attends-toi à Dieu ce matin. Les jours peuvent se suivre, mais les jours ne se ressemblent pas. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Les mois se suivent, mais les mois ne se ressemblent pas. Les semaines se suivent, mais les semaines ne se ressemblent pas. Les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Si hier les choses étaient difficiles, aujourd'hui elles seront faciles. Si hier les choses étaient compliquées, aujourd'hui la main de Dieu va faire intrusion. Si hier, n'est-ce pas, les choses de façon
bizarres, les choses t'arrivent, la main de Dieu va faire intrusion dans ta vie et la gloire de Dieu sera ton partage. Les choses vont changer parce que Dieu s'est levé pour toi. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu vivant. Il est El Shaddai, celui qui a chaque solution à tous les problèmes. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Père, nous voulons t'exalter et te glorifier. Toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu suprême, toi le Dieu glorieux. Nous sommes connectés à ton trône ce matin. Car tu veux que nous prions. Tu as dit de prier sans cesse. Tu as dit de prier sans cesse. Quand nous prions, nous t'invoquons. La prière ce matin pour nous est le signe de la confiance que nous avons placée en toi. Nous ne prions pas, nous ne t'approchons pas ce matin de façon coutumière, de façon religieuse. Nous le faisons, Père, par la foi, c'est l'expression de notre foi. C'est l'expression de notre foi ce matin. En venant à tes pieds, en nous connectant à ton trône ce matin, c'est l'expression de notre foi. Or, la Bible dit que celui qui croit voit. C'est pourquoi ce matin, nous sommes convaincus que chacun de nous verra la manifestation de ta puissance, l'établissement de ton règne dans chacune de nos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit dans 3 Jean 2. 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu tient compte et il veut notre bien-être sur tous les plans. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Dieu veut notre bien-être. Et dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas la parole de ton père. Ce n'est pas la parole de ton père biologique. Ce n'est pas la parole d'un homme, d'un oncle ou d'une tante. C'est Dieu même qui dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tu peux être inquiet aujourd'hui. Tu peux te lamenter aujourd'hui. Tu peux pleurer aujourd'hui. Mais il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix. Des projets de bonheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tu as de l'espérance en Dieu. Tu as un avenir glorieux en Dieu. Tu as un avenir certain en Dieu. Tu as un avenir merveilleux en Dieu. Et Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie. Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus qui allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Il faisait du bien aux malades. Je vais te dire ce matin, écoute-moi très bien, la situation que tu vis n'est pas étrangère à Dieu. Le problème que tu vis n'est pas étranger à Dieu. Le problème auquel tu es confronté, le défi auquel tu es confronté n'est pas étranger à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ce que tu as vécu ou ce que tu vis maintenant là, quelqu'un avant toi l'a vécu. La situation que tu vis aujourd'hui, le défi auquel tu es confronté aujourd'hui, quelqu'un avant toi a été confronté au même défi. La maladie qui te tracasse aujourd'hui, la maladie qui te fatigue aujourd'hui, quelqu'un avant toi a eu ce même problème. Quelqu'un avant toi a eu cette même maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vie de ces personnes-là, Jésus-Christ est intervenu. Et là où il y avait la mort, la vie s'est manifestée. Là où il y avait la sécheresse, n'est-ce pas, Jésus-Christ a arrosé par sa vie. Là où il y avait l'échec, la victoire a pris place. C'est pour te dire que Jésus est la solution. Jésus n'a pas que guéri les gens. Alléluia. Jésus n'a pas que guéri. Jésus n'a pas que guéri. Il a aussi ouvert les yeux aux aveugles. Il a ouvert les yeux aux aveugles. C'est lui qui a fait sortir le stataire de la bouche du poisson. Alléluia. Donc il n'a pas seulement guéri. Il a purifié les lépreux. Il a purifié les lépreux. Jésus a pardonné des péchés.
Jésus a donné à manger à ceux qui étaient dans le besoin. Alléluia. Donc la situation que tu vis aujourd'hui n'est pas étrangère au Seigneur. Que ce soit sur le plan de la nourriture, que ce soit sur le plan du travail, ceux qui avaient la main sèche ont vu la main de Dieu les toucher. Donc sois seulement serein et attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu, car la confiance que tu as placée en Dieu ne sera pas déçue. On ne peut pas croire en Dieu et mourir anonyme. On ne peut pas croire en Dieu et ne pas voir la raison pour laquelle on a cru en lui. Sois seulement serein et que ta foi ne défaille point, et que ta foi ne fébrile point, que ta foi ne se fragilise point. Continue de croire jusqu'à ce que tu vois la raison pour laquelle tu as cru en Dieu. Alléluia. Donc je voudrais ce matin vous rassurer pour vous dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Alléluia. Donc la prière, elle est très importante. C'est par la prière que nous imposons la volonté de Dieu dans les domaines de notre vie. La prière est le moyen par lequel nous imposons la volonté de Dieu dans tous les secteurs de notre vie. Donc si jusque-là les choses n'ont pas changé, ça veut dire que cette situation-là, tu ne l'as pas encore présentée à Dieu. Peut-être que tu as parlé de ton problème à tes voisins, à tes frères, à tes sœurs. Tu as contacté un frère, un oncle, une tante. Et jusque-là, les choses n'ont pas changé. Mais aussi longtemps que cette situation-là sera exposée à la lumière de la parole de Dieu, la solution poindra comme l'aurore. Dis avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais donc prier avec toi ce matin. J'attends toujours vos sujets de prière. J'attends toujours vos sujets de prière au plus 225 au 59 02 28 05 plus 225 59 02 28 05. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez également me faire parvenir vos sujets pour qu'ensemble nous puissions nous tenir à la brèche pour voir le règne de Dieu se manifester pleinement dans notre vie. Alléluia. Et nous prions, je voudrais souligner ces choses avant que nous ne puissions entrer directement dans le vif du sujet. J'ai dit d'abord que la prière est le moyen par lequel nous établissons le règne de Dieu dans notre vie. Donc il est important de prier. Jésus lui-même a prié. Il était 100% homme et 100% Dieu. Cependant, il a prié. Il a prié et il a prié. Et nous aussi, nous devons prier. La prière est indispensable pour voir la main de Dieu dans notre vie. La prière est indispensable pour voir le règne de Dieu se manifester dans notre vie. Donc la prière est le moyen par lequel nous imposons le règne de Dieu, nous imposons la volonté de Dieu dans un secteur particulier de notre vie. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour toutes choses, tu as besoin de prier. Alléluia. Et je dis que la situation à laquelle tu es confronté, le problème que tu vis, tu n'as pas été le premier à le connaître, tu n'as pas été le premier à le vivre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des personnes qui ont vécu la même situation avant toi. Jésus les a délivrés et la Bible dit que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera également pour toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous n'allons pas prier au nom d'un ange. Nous n'allons pas prier au nom, n'est-ce pas, d'une quelconque personne, mais nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans Philippiens 2, versets 5 à 11, que je vais lire, avant que nous ne puissions commencer la prière, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit au verset 9, c'est pour cela aussi, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc voyez les dimensions qui ont été soulignées par la Bible. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, quand il est nommé, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent. Donc ce matin, la maladie va fléchir.
Les difficultés vont fléchir. Les problèmes vont fléchir afin que le nom de Jésus soit élevé. Afin que ta vie serve de témoignage pour la manifestation du règne de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, regardez ce que la Bible dit. Ce matin, nous allons prier dans un premier temps. Nous allons parler sur la vie des élèves et des étudiants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la période de la rentrée des classes. Nous allons prier pour eux. Nous allons également prier pour les travailleurs. Tous ceux qui sont en quête d'un emploi, tous ceux qui ont perdu un emploi. Nous allons également prier pour tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont appelés au ministère. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les entrepreneurs. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent une situation compliquée dans leur foyer, dans leur ménage, dans tous les domaines de leur vie. Nous allons présenter leur cas devant le saint trône de Dieu. Nous allons appeler le règne de Dieu dans chacune de ces vies-là afin que la lumière de Dieu soit. Afin que la lumière de Dieu apparaisse et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Cette maladie qui est dans ton corps ne t'emportera pas. Elle va partir tout à l'heure. Au son de ma voix, elle partira. Elle s'en ira au nom suprême de Jésus. Ce problème-là va partir. Tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas être emprisonné. Tu ne vas pas être emprisonné. Tu ne vas pas être emprisonné. La main de Dieu va te faire sortir de là. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Nous avons une alliance glorieuse. Tu n'as pas accepté Dieu pour souffrir. La souffrance, n'est-ce pas, est un élément de l'ennemi pour te museler et empêcher le déploiement de ton autorité, de la puissance de Dieu au travers de ta vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc, nous allons prier. Voyez, la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, il dit, si quelqu'un parmi vous, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Elle lui sera accordée. Elle lui sera accordée. La sagesse est indispensable. La sagesse est indispensable pour être établie en autorité, pour être établie en supériorité. Que ce soit dans ton foyer. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. La sagesse est indispensable pour, n'est-ce pas, être établie en supériorité. La Bible dit dans Daniel 5, versets 11 et 12, qu'il y avait dans ton royaume un homme en qui l'Esprit de Dieu, qui avait en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Voyez, quand la sagesse de Dieu est sur ta vie, tu résous des questions difficiles. On va te chercher, même si on t'avait méprisé, même si on t'avait rejeté, mais à cause de ta sagesse, ils sont obligés d'aller te chercher. Parce que tu résous des questions difficiles. Tu résous des énigmes. C'est toi qui deviens la solution pour ta génération, la solution pour ta famille, la solution pour ta région, la solution pour ton pays. Pourquoi? Parce que la sagesse te rend incontournable. Donc tu as besoin de sagesse pour gérer ton ministère. Tu as besoin de sagesse pour gérer ton foyer. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour gérer ton entreprise. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour coacher les hommes que tu dois coacher. La sagesse de Dieu est indispensable. La sagesse de Dieu est indispensable. Alléluia. Donc pour tous les élèves et les étudiants, en ce matin, je voudrais déclarer sur votre vie que la sagesse de Dieu est votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des élèves qui ont du mal à étudier. Des élèves qui peuvent regarder les films, qui peuvent être sur leur téléphone portable des heures et des heures, mais une fois que ces personnes apprennent, n'est-ce pas, leur cahier pour commencer à étudier, c'est l'assoupissement. C'est une œuvre de la sorcellerie. Mais ce matin, tu en es délivré au nom suprême de Jésus. Ce matin, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal-là ne t'impactera pas. L'ennemi n'aura pas raison de toi. Ta destinée ne sera pas muselée. Alléluia.
Alléluia. La sagesse de Dieu est ton partage. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas réussir dans tes études au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans certaines familles, il y a des limitations. Au niveau du cursus scolaire, il y a des limitations. Il y a des personnes qui ne vont pas au-delà de la classe de CM2. Dans certaines familles, on ne va pas au-delà de la classe de 3e. Dans certaines familles, on ne va pas au-delà du bac. Dans certaines familles, c'est à la maternelle. Une fois que tu sors de la maternelle CP1, tu commences à tomber malade, tu ne peux plus aller à l'école. Et ça devient un cycle infernal dans la famille. Ce matin, j'appelle le règne de Dieu dans ta vie et je te déclare libéré, affranchi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les limitations sont ôtées. Les limitations sont ôtées. Les limitations sont ôtées. Les limitations sont ôtées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait une malédiction qui subsistait au niveau de ta famille, cette malédiction-là, générationnelle, cette malédiction cyclique, je mets fin à cette malédiction au nom de Jésus. À partir de toi, cette malédiction s'arrête. À partir de toi, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes enfants sont épargnés. Tes enfants sont épargnés. Ta famille est épargnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais parler ce matin à une dame, n'est-ce pas, qui a du mal, qui jusque-là n'est pas encore arrivé à scolariser ses enfants, à aller inscrire ses enfants, Tu as 2 enfants et tu n'es pas encore arrivé à les inscrire et tu es troublé. Tu es troublé, tu es perturbé, tu manques de sommeil. Tu as commencé à stresser parce que tu te poses des questions. Comment tu vas faire pour scolariser tes enfants? Comment tu vas faire pour les inscrire? Laisse-moi te dire que Dieu me dit de te dire que s'il a permis qu'ils arrivent dans cette classe-là, c'est parce que lui, Dieu, il est avec eux. C'est parce que lui, Dieu, il est avec eux. Il va pouvoir de façon surnaturelle pour que ces enfants-là soient scolarisés. Ils seront scolarisés. Ils ne vont pas rester là comme ça. Ils seront scolarisés. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cela maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a plus de limitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de limitation pour toi au nom de Jésus. Tes enfants seront inscrits. Cette semaine même, la main de Dieu va être favorable au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin, un travailleur. Tu es en quête, n'est-ce pas, de la promotion. Depuis un certain temps, toutes les personnes autour de toi sont élevées, n'est-ce pas, en promotion. Mais toi, tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. L'élévation vient. Tu as l'impression d'être élevé, mais ça n'arrive pas. N'est-ce pas, les choses ont l'impression d'aller de l'avant, mais tu ne fais que tourner en rond. Je vais te dire ce matin que Dieu veut que tu te tournes résolument vers lui et que tu prennes un engagement sérieux avec lui. Il veut au travers de toi glorifier son nom. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, il élève à cause des vertus qu'il incarne. Il élève à cause des vertus qu'il incarne. Et quand Dieu veut te lever, quand Dieu va te lever, ça sera pour que les gens autour de toi voient les vertus que tu incarnes. Beaucoup de personnes ont été élevées par Dieu et après qu'elles aient été élevées, elles trouvent maintenant qu'aller dans la présence de Dieu devient quelque chose de difficile. Et le dimanche, pour aller célébrer Dieu, elles trouvent maintenant que c'est le dimanche qu'ils vont aller faire le sport. C'est le dimanche qu'ils vont aller jouer au football avec leurs amis au quartier. Dieu ne prend pas plaisir à de telles attitudes. Dieu veut t'élever pour que tu sois un modèle. Dieu veut t'élever pour que tu sois une référence. Reçois donc cela maintenant au nom de Jésus. Reçois donc cela maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Nous prions pour les travailleurs. J'attends vos sujets. Si vous avez une situation particulière au niveau de vos emplois, au niveau de vos entreprises, nous avons besoin de parler à ces situations-là afin que, n'est-ce pas, ces montagnes-là dégagent, que vous puissiez accomplir et atteindre vos destinées. Dans le psaume 128, le verset 1 à 2, la Bible dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Et la Bible dit au verset 2, « Tu jouis donc alors du fruit de tes mains. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. » Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Voyez? Donc Dieu veut que tu prospères au travers de ton travail. À partir de ton travail, Dieu veut te faire prospérer.
À partir de ce que tes mains trouvent à faire, Dieu veut te faire prospérer. Et donc il veut que ce travail qu'il t'a donné serve à la louange de sa gloire. Donc je prie maintenant pour toi, afin que la main de Dieu soit ton partage au niveau de ton travail. Que la promotion soit ton partage au niveau de ton travail. Que les difficultés soient ôtées au niveau de ton travail. Que la main de Dieu te soit favorable au niveau de ton travail. Que le règne de Dieu s'établisse au niveau de ton travail. Que la main de Dieu te saisisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas rester à la même place pendant 25 ans. Tu ne peux pas rester à la même place pendant 15 ans. Tu ne peux pas rester à la même place pendant 8 ans. Tu ne peux pas rester à la même place pendant 20 ans. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Je déclare que cette saison est la saison de ta promotion. Cette saison est la saison de ton élévation. Cette saison est la saison de ton élévation. Cette saison est la saison de ton élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la saison de ton élévation au nom suprême de Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ailles de l'avant. Dieu ne marche pas avec les personnes qui stagnent. Dieu ne marche pas avec les personnes qui tournent en rond. Dieu ne marche pas avec les personnes qui ne veulent pas évoluer. Dieu ne marche pas avec les personnes, n'est-ce pas, qui ne veulent pas aller de l'avant. Voyez, il veut que le règne de Dieu se manifeste et que ce règne-là te propulse dans les hauteurs. Reçois cela maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes projets, dans tes entreprises, j'appelle la lumière de Dieu. La Bible dit que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière soit. J'appelle maintenant la lumière au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Si l'on faisait des complots contre toi pour t'empêcher de gravir les échelons, si on faisait des complots contre toi pour t'empêcher d'avancer, maintenant là, ces complots-là sont démasqués, sont dévoilés, tu passes à un autre niveau au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu passes à un autre niveau au nom de Jésus. Là où des calomnies étaient faites à ton encontre, là où, n'est-ce pas, les gens complotaient pour te maintenir à la même place. Les gens disaient de mauvaises choses de toi. Ils rendaient de mauvais témoignages de toi. Afin que tu restes à la même place. Tu restes à la même place. Maintenant, ces personnes sont dévoilées. Et maintenant, Dieu te donne de passer à un autre niveau. Dieu te donne de passer à un autre niveau. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail est une bonne chose. Dieu aime le travail. Parce que Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu lui-même, il a travaillé. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu aime le travail. Dieu prend plaisir au travail. Donc quand tu aspires au travail, la main de Dieu est là pour t'accompagner. Parce que Dieu aime le travail. Dieu aime les travailleurs. Dieu aime les travailleurs. C'est pourquoi il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc quand tu es dans l'élan du travail, tu as la caution de Dieu. Quand tu es dans l'élan du travail, tu as l'approbation de Dieu. Tu as le soutien du ciel. C'est pourquoi je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont en attente maintenant d'un financement pour un projet quelconque. Ceux qui avaient même oublié ce projet-là, ils l'avaient mis dans un tiroir. Maintenant, je prie au nom de Jésus que des connexions surnaturelles sont établies pour ce projet-là même que tu avais mis au tiroir. Ce projet que tu avais enterré. Ce projet que tu avais oublié. Maintenant, ce projet-là entre dans sa phase de réalisation au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Des connexions surnaturelles sont établies. Des rencontres se font maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te donner de rencontrer une personne. Dieu va te donner de rencontrer une personne et au travers de cette personne-là, les choses vont commencer à redémarrer. Les choses vont commencer à redémarrer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Et Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes à la même place. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu tournes en rond. Dieu ne t'a pas appelé pour que les choses ne marchent pas. Je prie maintenant que maintenant la main de Dieu te propulse. La main de Dieu te conduit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite Dieu dans ton travail. Invite Dieu dans ton travail. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te bénisse dans ton travail et puis tu fais dans ton travail les pratiques qui n'honorent pas Dieu. Dieu ne soutient pas là où son nom n'est pas glorifié. Alléluia. Donc il faut que dans ton entreprise, pour que Dieu règne dans cette entreprise, pour que Dieu agisse dans cette entreprise, pour que Dieu bénisse cette entreprise, il faut que les choses soient faites selon la pensée de Dieu. Il faut que les choses soient faites selon la volonté de Dieu. Afin que Dieu prenne plaisir à propulser cette entreprise. Que Dieu prenne plaisir à attirer des investisseurs. Que Dieu prenne plaisir à envoyer les personnes qui doivent donner à cette entreprise d'aller à un autre niveau. Au nom de Jésus. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu.
Fais-le et tu verras la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont perdu un emploi, qui sont en quête d'un emploi, je prie qu'en cette saison, la main de Dieu vous soit favorable. Vous qui avez perdu un emploi, je ne sais pas par quel moyen, que ce soit par... Tu étais malade parce que tu as resté longtemps malade, tu as perdu l'emploi. Et depuis lors, tu n'arrives plus à avoir un emploi à cause de la maladie dont tu as été victime. Je prie maintenant et j'appelle la restauration dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la restauration dans ta vie au nom suprême de Jésus. J'appelle la restauration dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras un emploi beaucoup mieux que celui que tu avais perdu. Dieu le fait pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur ta vie. Et Dieu le fait pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais maintenant prier avec tous les hommes de Dieu, toutes les personnes là, n'est-ce pas, qui sont appelés au sein du ministère. Ces hommes de Dieu mis à part pour le sacerdoce. Je voudrais prier avec vous. La Bible dit dans Romains 12. Romains 12, le verset 7 et 8. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Tu es appelé par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Cet appel-là est irrévocable. Cet appel est irrévocable. Cet appel est irrévocable. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas à ton appel que Dieu n'est pas avec toi. Non. Ce n'est pas parce que les gens méprisent ton appel que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les gens, n'est-ce pas, ne reconnaissent pas la grâce de Dieu sur ta vie que Dieu n'est pas avec toi. Non. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie. Seulement, Dieu veut que tu sois fidèle à l'enseignement qu'il t'a donné, au message qu'il t'a donné, au ministère auquel il t'a appelé. Au ministère auquel il t'a appelé. Si tu es appelé au ministère de l'enseignement, sois attaché à ce ministère. Sois fidèle à ce ministère. Ce ministère-là, c'est à partir de ce ministère-là que Dieu va te révéler. C'est à partir de ce ministère-là, à partir de cet enseignement-là, que Dieu va te révéler. Reste fidèle à cet enseignement. Reste fidèle à ce ministère. Il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu qui changent de manteau, du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Parce qu'il y a un vent de prophètes qui souffle dans la ville, alors ils deviennent prophètes. Il y a un vent d'apôtres qui souffle dans la ville, alors ils deviennent apôtres. Il y a un vent d'évangélistes qui souffle dans la ville, alors ils deviennent évangélistes. Non, ce n'est pas ton partage, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Dieu savait qu'il y avait des évangélistes. La Bible dit même qu'il appelait les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, évangélistes et prophètes. Mais toi, il t'a appelé pasteur, il t'a appelé prophète, il t'a appelé évangéliste, il t'a appelé docteur, il t'a appelé enseignant. Reste attaché à l'enseignement. Sois fidèle à l'appel que Dieu t'a adressé. Parce que si tu t'arroges un autre titre, tu n'auras pas la provision pour ce titre. Tu n'auras pas le soutien de Dieu pour ce titre. Tu n'auras pas la caution de Dieu pour le titre que toi-même tu t'es donné. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, la protection de Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas la protection de Dieu. Dieu t'a oint, il t'a qualifié par rapport à l'appel qu'il t'a adressé. Sois fidèle à cet appel. Sois fidèle à cet appel. Dieu t'a appelé dans un couloir pour les affaires. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Reste dans ce couloir. Reste dans ce couloir et fais ce que Dieu te dit de faire dans ce couloir. Tu verras la main de Dieu dans ce couloir. Alléluia. Donc il faut que tu sois fidèle et que la main de Dieu va te conduire. La main de Dieu va te bénir dans le couloir où Dieu t'a appelé. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles. J'ai coutume de dire que le jour de Dieu commence par la nuit. La Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le jour de Dieu commence toujours par la nuit. Donc ce n'est pas parce qu'il fait nuit qu'il ne fera pas jour. Aujourd'hui, tu es certainement dans ta saison de nuit. Tu es certainement dans ta saison de nuit. Regardez pour ceux qui sont en Europe, par exemple, en automne, les arbres perdent leur feuillage. Tous les feuillages deviennent jaunes. Et tous les arbres perdent leur feuillage. Mais ce n'est pas parce que les feuillages tombent que l'arbre est mauvais.
Ce n'est pas parce que les feuillages tombent que l'arbre est mort. Ce n'est pas parce que les feuillages tombent que ce n'est pas un bon arbre. Ce n'est pas parce que les feuillages tombent que l'arbre ne va plus produire. Non, il y a une saison où les feuillages tombent, mais il y a une saison, n'est-ce pas, en été ou en hiver où maintenant les feuillages commencent à revenir. Le même arbre qui avait perdu les feuillages hier, le même arbre commence à reprendre les feuillages. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Tu es certainement dans le ministère où tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à cause des situations difficiles auxquelles tu es confronté? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé parce qu'il n'y a personne qui me soutient? Parce qu'il n'y a personne qui me soutient. Je déclare sur ta vie qu'en cette saison, Dieu te fasse voir sa gloire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rencontrer une personne que Dieu va t'envoyer en cette saison qui va donner à ton ministère d'aller à un autre niveau. Sur le plan financier, tu vas rencontrer cette personne-là et ton ministère va aller à un autre palier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste fidèle à l'enseignement. Reste fidèle à ton couloir. Reste fidèle au message que Dieu t'a donné. Reste fidèle au manteau que Dieu a mis sur ta tête. Reste fidèle à l'huile qui a coulé sur ta tête. Reste fidèle à la consécration qui a été faite par Dieu depuis le sein de ta mère. Reste fidèle à cette alliance et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Alléluia. Il faut que tu restes fidèle à la main de Dieu. Et Dieu te conduira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas ce matin, quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, je vais maintenant prier pour tous ceux qui ont un problème de maladie. Tu es malade, qu'elle soit d'ordre spirituel, qu'elle soit d'ordre physique. Ce matin, la main de Dieu te sera favorable. Quel que soit le temps qu'a duré cette maladie. Jésus a guéri un homme malade depuis 38 ans. Jésus a guéri un homme malade depuis 38 ans. Jésus, je le répète, a guéri un homme malade depuis 38 ans. Combien de temps cette maladie a fait dans ton corps? Combien d'années cette maladie a fait dans ton corps? Combien de semaines, combien de mois cette maladie a fait dans ton corps? Ce jour-là, elle partira au nom de Jésus. Elle partira au nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et la Bible dit dans Luc 5, verset 17, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voyez, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ce matin, je vais prier pour toi. Et je veux que tu poses la main là où tu as mal. Qu'elle soit de façon physique ou spirituelle. Ce matin, la main de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je veux que tu poses la main maintenant là où tu as mal. Que tu poses la main là où tu as mal. Que ce soit le cancer, que ce soit l'ulcère, que ce soit le diabète, l'hypertension, que ce soit l'hypotension, l'AVC, le sida, la tension, que tu aies mal au cœur, que tu aies les règles douloureuses, que tu aies les maris ou les femmes de nuit. Ce matin, je vais prier pour toi. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Avant de prier, je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien, je voudrais parler à une dame. Je voudrais parler à une dame. Tu as eu une visitation nocturne par des maris de nuit. Tu as eu cette visitation et depuis lors, tu as commencé à avoir des pertes blanches. Depuis la visitation, depuis que cet esprit-là t'a visité, les pertes blanches, tes menstrues ont été perturbées jusqu'à maintenant. Pose seulement ta main dans ton bas-ventre. Pose ta main dans ton bas-ventre. Et commence à rendre grâce à Dieu pendant que je prie. Commence à rendre grâce à Dieu pendant que je prie. Commence à rendre grâce à Dieu pendant que je prie. Commence à rendre grâce à Dieu. Que tu aies le diabète, que tu aies, n'est-ce pas, le sida, que tu aies la tension. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. La main de Dieu est ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie, quel que soit le nom qui lui a été donné par la médecine, quel que soit le nom qui lui a été donné par les scientifiques, n'a le nom au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de l'AVC,
Au nom de Jésus, l'AVC fléchit. Au nom de Jésus, le cancer fléchit. Au nom de Jésus, l'ulcère fléchit. Au nom de Jésus, le diabète fléchit. Au nom de Jésus, la tension fléchit. Au nom de Jésus, l'AVC fléchit. Au nom de Jésus, n'est-ce pas, les douleurs au bas-ventre fléchissent. Maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, répète après moi depuis ta position. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu as pris sur toi mes douleurs. La Bible dit que c'est de mes douleurs que tu t'es chargé. Tu as porté en ton corps mes douleurs. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis en bonne santé. La maladie n'est pas mon partage. J'ai une alliance de bonne santé avec toi. J'ai une alliance de bonne santé avec toi. J'ai une alliance de bonne santé avec toi. Je ne mourrai pas de façon prématurée. Je ne mourrai pas emporté par la maladie. Cela n'est pas mon partage. Je suis en bonne santé. De la chevelure, de la tête à la plante de mes pieds. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Mon cœur est en bonne santé. Mes reins sont en bonne santé. Mes poumons sont en bonne santé. N'est-ce pas, mes jambes sont en bonne santé. Au nom de Jésus, mes nerfs sont en bonne santé. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. La maladie n'est pas mon partage. La maladie n'est pas mon héritage. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce car j'ai une alliance avec toi. Et cette alliance n'est pas une alliance de maladie. N'est pas une alliance de maladie. C'est pourquoi maintenant, ulcère, je te commande de libérer ma vie. Cancer, je te commande de libérer ma vie. Le diabète, je te commande de libérer ma vie. Parle maintenant à la maladie qui est dans ton corps. Ordonne à cette maladie de partir maintenant. Ordonne à ce problème de partir maintenant. Ordonne à cette maladie de partir maintenant. Ordonne, n'est-ce pas, à ce cancer de libérer ta vie. Ordonne au VIH de quitter ta vie. Ordonne à la tension de partir maintenant. Ordonne à l'AVC de s'en aller maintenant. Ordonne maintenant à ton cœur d'être en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à tes nerfs. Je parle à tes nerfs maintenant. Et je commande à tes nerfs de reprendre vie. Au nom de Jésus. À cette personne qui souffrait, n'est-ce pas, de l'AVC. Je parle maintenant à tes nerfs. Je parle à tes nerfs. Je parle à tes cellules. Je parle à tes os. Et je commande à tes os maintenant de reprendre vie et de fonctionner normalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu touche maintenant tous tes nerfs. Que la puissance de Dieu touche maintenant tes nerfs. Affecte tes nerfs. Affecte tes nerfs maintenant. Tes os, tes muscles. Au nom de Jésus. Toi qui avais mal au cœur, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Tu avais le diabète, tu es guéri maintenant. Au nom suprême de Jésus. Tu avais la tension, le Seigneur te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus te sauve maintenant de cette maladie. Le nom de Jésus te sauve maintenant de cette situation. Le nom de Jésus te sauve maintenant de ce cancer. Le nom de Jésus te sauve maintenant de ces palpitations. Le nom de Jésus te sauve maintenant de ces règles douloureuses. Le nom de Jésus te sauve maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'entendais pas de l'oreille gauche, toi qui n'entendais pas de l'oreille gauche, reçois la visitation maintenant, au nom suprême de Jésus. Toi qui avais du mal à te tenir sur tes pieds, reçois la visitation maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ. Toi qui avais des problèmes à dormir, reçois maintenant la visitation maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ta situation, quel que soit le besoin, quelle que soit la maladie, tu es visité maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu es visité au nom de Jésus. L'AVC, l'hypertension, tu es hypotendu, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche. La maladie est un agent du diable. La maladie vient pour te ruiner. La maladie vient pour voler tes finances. La maladie vient pour briser ta quiétude, pour t'empêcher d'être en paix, pour te mettre dans les inquiétudes, dans le stress. Mais ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Ce matin, tu es visité au nom de Jésus. Ce matin, reçois la visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cela est ton partage au nom de Jésus. Le diable ne va pas continuer à voler tes finances au travers de la maladie. Là où tes enfants tombaient malades, chaque fin du mois, chaque fois que tu reçois l'argent, c'est là que la maladie survient. Chaque fois que tu reçois une entrée, c'est là que la maladie fait son entrée. Je déclare maintenant la fin du règne de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi qui souffrais d'une maladie cyclique. C'est-à-dire que chaque mois de juillet, c'est là que cette maladie fait son apparition. Chaque mois de septembre, c'est là que cette maladie fait son apparition. Ton père est mort de cette maladie. Ta mère est morte de cette maladie. Ton oncle est mort de cette maladie. Tes enfants ont cette maladie. Toi-même, tu souffres de cette maladie. Je déclare maintenant la fin du règne de ce mal au nom suprême de Jésus-Christ. Je brise dans ta vie toute hérédité. Je maudis cette hérédité dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'es plus lié à cette famille dont, n'est-ce pas, la vie influençait ta vie. La vie de Dieu est ton partage. La vie de Dieu est ton partage. Et je déclare sur ta vie que ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a tué, n'est-ce pas, ton oncle ne te tuera pas. Ce qui a tué ton frère ne te tuera pas. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une personne particulière. Tu es une personne particulière. La main de Dieu est sur ta vie. Ce qui tue les autres ne te tue pas. Ce qui tue les autres ne te tue pas. Ce qui fait échouer les autres ne te fait pas échouer. Parce que tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Et la main de Dieu est sur ta vie. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, qu'elle soit d'ordre spirituel, là où tu n'arrivais pas à économiser, là où il y avait la main sèche, reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à honorer Dieu. Et cela crée la sécheresse financière dans leur vie. Elles n'arrivent pas à honorer Dieu au travers de leurs finances. Et ce qui crée la sécheresse financière dans leur vie. Bien-aimé, il faut que tu t'engages à honorer Dieu. Au travers de tes offrandes, au travers de tes dîmes, au travers, n'est-ce pas, de tes engagements, des orientations que le Seigneur te donne. Parce que le Seigneur peut te dire quelque chose, peut te donner une instruction, de poser une action. Aussi longtemps que tu ne l'as pas posée, il peut avoir un couac dans ta vie. Il peut avoir une montagne dans ta vie qui va avoir du mal à se déplacer à cause de ta désobéissance à l'instruction que Dieu t'a donnée. Obéis à l'instruction de Dieu et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Obéis à l'instruction de Dieu et Dieu te donnera de passer à une autre étape de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais parler à une personne ce matin. Tu es malade, tu sais que tu es malade, mais les examens, tous les examens n'ont rien révélé. Tous les examens n'ont rien révélé. Tous les examens n'ont rien révélé parce que c'est une maladie mystique. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Maintenant, je déclare maintenant ta guérison au nom suprême de Jésus. Ta visitation au nom suprême de Jésus. Ta visitation au nom suprême de Jésus. Si tu souffrais de kystes, de fibromes, la main de Dieu te touche maintenant. Tu es opéré de façon surnaturelle. Au nom de Jésus, reçois la visitation au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie ne peut t'emporter à cause de la main de Dieu qui est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ces temps-ci, je voudrais parler à une personne. Ces temps-ci, tu as commencé à voir flou. Tu as commencé à voir flou. Quand tu te baisses et que tu te relèves, tu as des vertiges. Tu commences à voir flou. Tu commences à voir flou. Tu commences à voir flou. Il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Veille sur ton alimentation. Car la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu te restaure maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu avais mal, que ce soit au niveau de tes yeux, au niveau de ta tête, tu reçois la main de Dieu maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Au nom suprême de Jésus, tu es guéri ce matin. Quel que soit le type de diabète qui t'a été diagnostiqué. Quel que soit le type de diabète qui t'a été diagnostiqué, tu es guéri au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie, je le répète encore, aucune maladie n'est au-dessus du nom de Jésus. Aucune maladie n'est au-dessus du nom de Jésus. Jésus a guéri toute forme de maladie. Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Que ce soit, n'est-ce pas, la lèpre, que ce soit la paralysie. Le Seigneur a guéri, a relevé des personnes même qui étaient dans le coma, qui étaient mortes. Le Seigneur les a relevées. Et la puissance de la résurrection est encore à l'œuvre. Reçois-la maintenant de ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur ta vie. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Dieu a sa main sur ta vie. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Tous les pièges que l'ennemi met au-devant de toi pour t'empêcher d'aller, n'est-ce pas, et d'atteindre ta destinée, ces pièges-là, maintenant, sont nuls et sans effet au nom de Jésus.
sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Tu attendais quelque chose cette saison. Dieu te permet de rencontrer cette personne. Une connexion surnaturelle maintenant. Une connexion surnaturelle maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te délivre ce matin. Il te libère ce matin. Des maris et des femmes de nuit. Le Seigneur te libère ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quand une femme de nuit est dans la vie d'une personne, là, je voudrais parler à un homme. Quand une femme de nuit est dans la vie d'une personne, tu ne peux pas avoir une relation amoureuse stable. Parce que tu es spirituellement marié. Et il en est de même pour la femme. Tu es spirituellement marié. Et les hommes viennent et ils s'en vont sans qu'il y ait des histoires entre vous. Ils viennent et ils s'en vont, tu ne comprends pas pourquoi ils te quittent. Pourquoi ils te quittent. Souvent même, c'est à la veille du mariage qu'il s'en va. Souvent même, c'est à la veille de la dot qu'il s'en va. Alors que vous avez déjà tout planifié. Vous avez déjà tout arrêté et il te laisse là et il s'en va. C'est l'œuvre, n'est-ce pas, du mari de nuit. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et il faut que cela prenne fin dans ta vie ce matin. Il faut que cela prenne fin dans ta vie au nom de Jésus. L'ennemi du mariage, c'est le mari de nuit. La femme de nuit est l'ennemi du mariage, l'ennemi du foyer. Et souvent même, vous êtes mariés légalement. Et il agit dans la famille. Il agit dans le foyer. Et monsieur et madame ne s'entendent jamais. Pour un rien, il y a des disputes. Pour un rien, il y a des palabres, il y a des histoires qui n'en finissent point. C'est l'œuvre du mari de nuit. C'est l'œuvre de la femme de nuit. Mais je prie maintenant pour la restauration de ton couple, la restauration de ton foyer, la restauration de ton couple au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais parler à une dame. Vous aviez des projets de mariage. Vous aviez des projets de mariage. Et l'homme t'a laissé. Il t'a laissé sans donner une raison valable. Et tu as juré de ne plus, n'est-ce pas, le rencontrer. Et ces temps-ci, en cette saison-là, il est en train de faire des démarches pour venir vers toi. Il a commencé à te contacter. Il a commencé à t'appeler. Au fond de toi, tu l'aimes, mais tu as encore mal à cause de ce qu'il t'a fait. Au fond de toi, tu l'aimes, mais tu as encore mal, n'est-ce pas, pour ce qu'il t'a fait. Je prie maintenant que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Et ce démon qui est à la base, qui est à la base, cet esprit méchant qui est à la base de cette situation-là, je le chasse au nom suprême de Jésus. Je le chasse au nom suprême de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je dois parler à une dame. Je dois parler à une femme. Écoute-moi bien. Depuis que tu es marié, tu attends un enfant et cet enfant ne vient pas. Tu attends un enfant et cet enfant ne vient pas. Toutes les grossesses passent. Toutes les grossesses passent. Une fois que tu tombes enceinte, tu conçois, mais cette grossesse ne reste pas. Je prie ce matin pour ta restauration. Je prie ce matin pour ta restauration. Que le Seigneur te restaure maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cet enfant que tu attends depuis 3 ans. Rends grâce à Dieu pour cet enfant que tu attends depuis 5 ans. Rends grâce à Dieu pour cet enfant que tu attends depuis 10 ans. Rends grâce à Dieu. Parce que maintenant, il prend forme dans ton sein. Il prend forme dans ton sein. Il prend forme dans ton sein. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est ton partage. La main de Dieu est ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est au-dessus du nom de Jésus. On ne le dira jamais assez. Aucune situation n'est au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas voir la raison de ta foi. Le but de ta foi sera toujours récompensé. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans une saison dans notre nation où davantage et davantage des discours guerriers se font entendre, où davantage et davantage le climat sociopolitique devient inquiétant. Le climat devient inquiétant et les gens se demandent comment seront nos lendemains. Comment seront nos lendemains? Mais je vais te rassurer que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quel que soit ce qui arrivera, tu ne seras pas au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment.
Tu ne seras pas au mauvais endroit au mauvais moment. Tu ne seras pas au mauvais moment au mauvais endroit. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton partage. Je prie donc pour notre nation. La Bible dit dans le psaume 33, verset 12. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Et Jérémie 29, verset 7 dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Votre bonheur dépend du sien. Ça veut dire quoi? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Tu es par exemple, tu es peut-être en France. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Belgique. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu veut que tu pries pour la paix, pour le bien-être dans cet endroit-là. Parce que s'il y a des troubles, s'il y a des violences, s'il y a des guerres, en ces endroits-là, les projets qu'il a pour toi ne peuvent pas se dérouler. N'est-ce pas? Ce qu'il veut faire par toi et au travers de toi, n'est-ce pas? Et en toi, ne peuvent pas se déployer. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas? Dieu a besoin de paix, n'est-ce pas? Dans un endroit, afin que les choses, les promesses puissent s'accomplir. Il faut que les investisseurs viennent pour que le travail que tu attends, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, être accordé. Pour que le projet que tu veux monter puisse être monté. Donc nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de tranquillité. C'est pourquoi je prie que cela soit le partage de notre Côte d'Ivoire. Que cela soit le partage de tous les pays, n'est-ce pas, où il y a des troubles, où il y a des violences. Que cela soit leur partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, n'est-ce pas, au Mali, en Guinée, nous prions pour la paix. Au Burkina, nous prions pour la paix. Que la paix soit le partage de ces nations au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais donc rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Rendre grâce à Dieu de ce que notre Dieu est fidèle. Il dit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, à partir de ce moment-là, toutes nos prières sont exaucées. Toutes nos prières sont exaucées parce que nous prions selon sa volonté. La prière que nous adressons à Dieu n'est pas exaucée parce que nous sommes éloquents. Non, Dieu n'exauce pas l'éloquence. Dieu n'exauce pas, n'est-ce pas, l'heure à laquelle nous prions. Dieu n'exauce pas, n'est-ce pas, notre connaissance théologique. Non, ou notre connaissance biblique. Non, Dieu exauce la prière qui est faite avec foi. Dieu exauce la prière qui est faite sur la base de sa parole. Et ce matin, comme nous avons prié selon sa parole, comme nous avons prié selon sa volonté, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce mal-là, tu ne le verras plus. Cette maladie-là, tu ne la verras plus. Cette situation-là, tu ne la verras plus. Ton sommeil ne sera plus troublé. Parce que la Bible dit que le sommeil du juste est doux. Le sommeil du juste est reposant. Ton sommeil ne sera plus troublé à cause de la main de Dieu qui est sur ta vie. Dieu est avec toi. Et il met fin au règne de la souffrance dans ta vie. Il met fin au règne de la maladie dans ta vie. Il met fin au règne de la sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait une réclamation démoniaque sur ta vie. Là où il y avait une réclamation satanique sur ta vie. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc je joins ce matin ma voix à la voix du sang. Et je déclare maintenant que ton nom est effacé sur la liste de la sorcellerie. Ton nom est effacé sur la liste des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je muselle par la voix du sang toute réclamation satanique sur ta vie. Toute réclamation démoniaque sur ta vie. Toute réclamation de la sorcellerie sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant que le règne de Dieu soit ton partage dans ta famille, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu fasse que le règne de Dieu fasse maintenant son intrusion dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Va et règne. Va et domine. Va parce que la main de Dieu est sur ta vie. N'aie pas peur de poser le pas que Dieu veut que tu poses. N'aie pas peur de mettre la main là où Dieu veut que tu la mettes. N'aie pas peur de te lever là où Dieu veut que tu te lèves. N'aie pas peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Fais-le parce que Dieu est avec toi. Fais-le parce que la main de Dieu est sur ta vie. Fais-le parce que le règne de Dieu est ton partage.
le diable n'aura pas raison de toi. Les sorciers ne vont pas écrire l'histoire de ta vie. Ce n'est pas eux qui écriront l'histoire de ta vie. Non, Dieu est l'architecte de ta destinée. Dieu est l'architecte de ta destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Va et règne, va et sois sans crainte. Marche avec assurance parce que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Que le règne de Dieu soit votre partage. Je continuerai à prendre vos sujets de prière sur le numéro que je vous ai indiqué, n'est-ce pas, sur le plus 225, plus 225, le 59, 02, 28, 05, plus 225, plus 225, 59, 02, 28, 05. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos sujets et nous allons continuer de prier jusqu'à ce que la lumière de Dieu poigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que pour ceux qui craignent l'Éternel, pour eux se lève le soleil de justice et il porte dans ses rayons la guérison. Je déclare que cela est ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est ta portion au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci infiniment. Merci, n'est-ce pas, à Suzanne Hubert. Merci à l'autorité d'Ogbo. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À tous les pasteurs qui étaient connectés. À tous les servants de Dieu. Merci à tous mes amis. Que Dieu vous bénisse richement. Et continuez de croire en Dieu. Continuez de l'invoquer. Continuez de lui faire confiance. Continuez, n'est-ce pas, de lui parler. Car sa main n'est pas courte pour sauver. Soyez bénis. Et shalom chez vous. À très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup.